Cette fois-ci, nous allons jouer avec des chatons. J'ai 8 chatons. Cependant, Clarissa a craqué sur 2 femelles et un mâle. Elle les prend chez elle. Je répète, j'ai 8 chatons. Clarissa a craqué et elle a décidé d'adopter 2 femelles et un mâle. Donc, j'avais 8 chatons. Clarissa est passée par là. Elle a adopté 2 femelles et un mâle. Combien de chatons me reste-t-il à donner? J'avais 8 chatons. Clarissa est passée, elle a pris 2 femelles et un mâle. Combien ai-je de chatons à donner? Donc, quelles sont les informations importantes dans cette devinette? C'est ça qu'il faut se demander. Combien maîtresse avait de chatons? J'en avais 8. Donc, vous préparez 8 objets. Voici mes 8 objets. Vous préparez vos 8 objets. Vous préparez vos 8 avec les réglettes cuisinières. Voilà, moi j'ai préparé 8 avec mes réglettes cuisinières. Et je peux même prendre la bande à 8, qui est la bande noire. Voilà. Dans la bande noire, on sait qu'elle est à 8. Donc je prends ma bande noire, c'est ce que j'avais, c'était l'information importante, j'ai mes 8 chatons. Clarissa est arrivée. Elle en a pris 2 femelles. Donc je prends ma bande à 2, que vous voyez bien, la rouge, et un mâle. Je vais donc les mettre sur ma bande à 8. Donc elle a pris 2 femelles et elle a pris un mâle. Que vous puissiez bien voir. Voilà. Combien me reste-t-il de chats à donner? De chatons. Vous faites l'activité et vous allez me dire combien de chatons il va me rester, et surtout vous allez me dire et expliquer à maman ou papa quelle est la stratégie que vous avez utilisée. Donc la première chose qui est importante, c'est de voir les informations dont on a besoin. Donc le fait qu'il y ait 8 chatons, le fait que Clarissa ait craqué pour 2 femelles et un mâle, et le calcul à faire. Quel est le calcul qu'il faut faire? Il faut retirer sur mes 8 chatons, il faut retirer ceux que Clarissa a adoptés. Donc, la réponse, je vous la donne, il va me rester 5 chatons. Parce que si j'ai 8 chatons au départ, Clarissa a craqué pour un mâle, ça m'en enlève un, hop, je le retire. Ensuite, 2 femelles, je les place là, ça m'en enlève 2 autres. Combien me reste-t-il? Eh bien, il me reste la réglette orange, c'est-à-dire qu'il me reste 5 chatons. Nous allons continuer avec une autre devinette, celle-ci est terminée. J'aurais pu faire la même chose avec mes objets. J'avais 8 objets. Je retire 2 femelles et un mâle. Combien me reste-t-il d'objets? 5. Nous sommes dans des activités de résolution de problèmes. Ce qui est important, c'est l'explicitation des stratégies. C'est-à-dire comment l'enfant a fait pour réussir. En explicitant les stratégies, votre enfant va prendre conscience des différentes mécanismes à mettre en place lors d'une résolution de problème, lors d'un calcul. Il va également se rendre compte que dans mon texte, de ma devinette, il y a des informations qui sont pertinentes, qui sont importantes et d'autres qui le sont moins. Donc, c'est en cela que cette activité est intéressante. Mais également au niveau de la décomposition. Parce que là, vous avez vu, on est en train de manipuler des nombres, on est en train de les décomposer. On voit bien que 8, c'est 5 et 2 et 1. On voit bien que 8, c'est 6 et 2, etc. Donc, on est dans la continuité de notre travail. Et nous allons terminer par une petite dernière. Alors, cette fois, c'est Louise qui va rentrer en jeu. Donc, Louise veut fabriquer 2 étagères. C'est la dernière, donc elle n'est pas facile. Donc écoutez bien la consigne. Louise veut fabriquer 2 étagères. Et pour chacune de ces étagères, donc chacune d'elles, il lui faut 2 clous. Donc il veut fabriquer 2 étagères. Une pour mettre à gauche et une pour mettre à droite. Dans ces étagères, sur chacune, il y a 2 clous. Donc ma question est combien de clous Louise doit-il aller acheter pour placer ces étagères? Donc, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser les objets, mais également les réglettes. Donc, déjà, je peux prendre 2 objets qui vont représenter chaque étagère.
ou 2 réglettes qui vont représenter chaque étagère. Et sous chacune de ces étagères, combien je dois mettre de clous? S'il me faut 2 clous pour chaque étagère. Là, vous allez placer donc 2 objets sous chaque objet qui représente l'étagère ou une réglette à 2 pour chaque cube posé. Et la solution va être de compter quoi? Est-ce qu'on doit tout compter? Mes étagères et mes clous? Ou est-ce que je dois compter seulement mes clous? Donc, avec les objets que vous avez utilisés, avec vos réglettes cuisinières, vous allez pouvoir me trouver la solution. Donc, si j'avais placé 2 réglettes sous chaque étagère, 2 réglettes à 2 sous chaque étagère, combien je vais avoir de clous à acheter? Eh bien, je vais compter uniquement mes clous. Donc, ça me fait 2 et 2. Combien? Vous savez déjà la solution. 2 et 2 me font 4. Voilà, nous avons fait une activité de résolution de problèmes. J'ai pas voulu faire trop compliqué parce que c'était la première séance sur laquelle on va utiliser comme matériel les réglettes cuisinières. J'espère que cela vous a plu. J'espère que cela n'a pas trop causé de difficultés. Vous n'hésitez pas à me renvoyer l'activité vidéo, photo ou audio comme vous préférez pour m'expliquer les stratégies mais aussi comment vous avez réussi et si vous avez réussi, si c'était pas trop difficile. Et en fonction de ce que vous me direz, je programmerai une autre séance de résolution de problèmes plus ou moins complexes. Donc j'attends votre retour avec impatience. Je vous souhaite une bonne journée, les enfants, les parents aussi, et je vous dis à demain.